Salut à tous et désolé pour le bruit. Désolé pour le bruit. Je me sens obligé de faire cette vidéo parce que je suis soucieux des couples. Ouais, non? Pour Dieu, l'union entre un homme et une femme, c'est quelque chose de sacré. Et pour le Gabon, il y a des gens qui ont mis leur couple en péril. Donc ça, c'est la vidéo pour aider mes sœurs à détecter quand le gars fait les virgules. Donc voilà. Donc c'est grave. Dana a soulevé un dossier très très dangereux là, qui expose la légèreté de beaucoup de personnes, entre parenthèses, parce qu'on n'a pas de preuves, au niveau des marches. Donc c'est facile. Moi je le teste, papa. Regarde, c'est facile. Quand tu vois que ton Joe, il va au Trocadéro le matin à 6h, et il se pointe en case à 23h, et pendant 6h, 23h, il t'a même pas appelé une seule fois. Et quand il rentre à la maison, il est épuisé, fatigué. Tu dis, papa, qu'est-ce qu'il y a? Oh non, c'est les marches. Tu dis, tu es sûr? Oui, c'est les marches. Maman, sache que là, il y a anguille sur roche. C'est pas le pays que Zaga, le peuple là, qui va faire que papa est fatigué. Si papa est épuisé, si papa est effondré, il n'arrive même plus à se lever, c'est qu'il y a un problème. Donc, tu le testes. Tu le touches un peu, tu dis, chérie, tu veux un peu, on va sur le lit. Il dit, non, c'est bon, je suis fatigué. Alors que tu sais que le papa, d'habitude, c'est lui qui te force. Il dit, maman, viens sur le lit. Tu dis, non, je suis fatigué. Mais là, non, tu le forces. Tu dis, non, chérie, ça va, je me sens bien. Tu dis que là, il y a un problème. Tu dis, mais chérie, viens, non? On passe la nuit ensemble, comme quand on était jeunes. Tu sais pas à l'époque, non? Quand on avait encore les 20 ans. Il dit, non, c'est bon. Il tremble. Il tourne le dos. Là, il y a anguille sur roche. Là, tu sais que le papa est en train de te dribbler la moto au Trocadéro. Le papa il fait des virgules là-bas. C'est que le papa là est dangereux. Il est dangereux. Il gère un dossier là-bas. Tu vois, il gère un dossier. Dangereux capitule. S'il va le matin très tôt, une marche qui dure 2 heures, mais il quitte le matin à 4 heures. Quand ils font conduire, il dit que non, chérie, c'est pour le Gabon. Tu dis, bon, tu dis, ok, d'accord, c'est bon, Mariam, le Gabon, ok. Il va très tôt, 4 heures du matin, il démarre sur la voiture, il s'en va. Il revient le soir, 23 heures avant minuit, genre 2 minutes avant minuit. Et quand il vient, il est épuisé, KO. Le mec, il va à la gym. Il peut courir pendant 5 heures à la gym, il vient en forme. Mais quand il vient à la maison après les matchs de Trocadéro, il est épuisé, patapouf. Tu dis, papa, tu es là, papa répond, tu veux manger, non, il est seulement épuisé. Il est seulement vilé là. C'est que papa, maman, ton mari là, il mène une double vie au Trocadéro. Il aime le Gabon, mais il aime aussi une petite. Tu vois, c'est qu'il aime le Gabon, mais il aime aussi une petite. Tu vois ce que je veux dire, Voilà. Donc le gars, il fait des virgules. C'est ça le test. Parce que quand tu expliques à quelqu'un qui va à la gym, il court sur le treadmill, il fait les pompes, il est en forme, il vient à la maison, oui, je fais du sport, il saute. Maintenant, quand il vient le soir d'une marche bête, où on marche à peine 2-3 cm, il est comment chaos technique. Patapoufisme là, il tombe sur lui comme là, tu dis, chérie, viens, on va s'amuser. Tu dis, non, chérie, c'est bon, je suis fatigué. Le mari, non, refuse sa femme. Il dit, non, ça va, c'est pas grave. Toi, tu aimes trop, calme-toi un peu. Tu es une infomane, quoi. Il t'insulte même. Il dit que non, tu aimes trop ça. Viens, respecte-toi un peu. Il commence à te parler fort, là. Il te gronde même que toi. Laisse-moi tranquille, repose-toi. On fera l'amour un autre jour. C'est quoi le problème? Oh, tu dis, chérie, viens. Il dit, non, je suis fatigué. Quand c'est comme ça, là, c'est pas qu'il aime le Gabon, C'est que le gars a déjà mangé. Quand on a déjà mangé, on a plus faim. Quand tu as déjà mangé, Quand tu as mangé, le ventre est déjà rempli, papa. Donc c'est le test. S'il vient à la maison, il n'a plus faim. C'est que là-bas, on l'a tellement rassasié de plats gabonais. La Gabonaise fait ça tellement bien. Il vient à la maison, il va seulement dormir. Tu comprends? Et puis, tu peux se tester. C'est-à-dire qu'un jour, il rentre à la maison. Tu dis, oh chérie, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Tu dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Tu dis, oh chérie, il paraît que François Hollande vient à peine là, d'annuler toutes les marches du Gabonais dans tout le territoire gabonais. Par rapport à comment il va réagir, tu sens qu'il y a une histoire. S'il dit, oh, c'est pas grave, comment continue, c'est que là, le papa est sérieux. Mais s'il dit, quoi? Plus le match Trocadéro, il commence à paniquer, il cherche téléphone. Là, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il va là-bas pour autre chose. Tu comprends le way, Donc, tu lui testes un peu. Tu lui testes. Tu dis que non, les marches ont été annulées, C'est fini, plus le marche. Donc, plus besoin d'aller le matin très tôt, à 3h du matin, aller marcher. C'est plus besoin de rester à la maison. Si tu vois qu'il est énervé, il est fâché, il tape sur la tête, il dit, mais merde, alors, c'est quoi cette France de merde? C'est que là, il y a un problème. C'est que ça, c'est un bandit. Il te blague. Il n'aura plus d'excuses d'aller voir sa petite pendant le cadre des marches. Il sera obligé
de rester à la maison en train de garder les enfants, préparer la nourriture, balayer la maison. Il veut pas ça. Donc tu lui testes comme ça là. Ouais, hein? Ouais. Moi je donne les conseils à mes frangines. Hein? Les gosses sont en train de trembler, ils se disent mais le mari va toujours au marche, c'est comment on marche? Parce qu'ils apprennent qu'il n'y a pas de bon là-bas, qu'il y a beaucoup de bordellerie. Voilà, c'est normal. Quand il y a des hommes et des femmes, quand c'est toujours comme ça. Mais pour mes frangines, pour protéger leur couple, je dois les équiper. Hein? Donc je récapitule. Il y a le test de la gym. Envoie le mari à la gym un jour, tu testes. Si quand il court pendant 1 heure, il est en forme. Voilà. Tu calcules la marche, c'est seulement 2 heures. Donc s'il vient à la maison, il est épuisé, c'est qu'il y a un problème. Numéro 2. Tu t'assures à ce qu'il t'appelle tout le temps. Il va là-bas à la marche, il fait 2 pas. 1, 2, 3, soleil, il t'appelle. 1, 2, 3, soleil, il t'appelle. 1, 2, 3, soleil, il t'appelle. Donc tu check toutes les 30 minutes, il t'appelle. Mais si ton mari est rapide, parce que si les gars rapides, les gars, eux, c'est rapide. Ils sont là, bon, allez, puis ils sont précoces. Dans 2 minutes, c'est fini, il a fini. Donc tu l'appelles toutes les 2 minutes. Donc ça dépend de comment ton mari est, tu vois. Si c'est un gars qui est puissant, il sait que lui dure là, si tu l'appelles toutes les heures. Si c'est un gars qui est faible, tu vois, le genre que non, tu touches à peine et puis qu'on se à dire, oh, il va jouer aussi. C'est un gars de 2 minutes là. Hein. Vous connaissez mon mari, non? Voilà, tu appelles toutes les 2 minutes. Donc juste le temps pour le bloquer. Au moment où il commence à travailler, tu l'appelles, allô au téléphone, oui. Voilà, il arrête, il dit, oh merde. Tu dois la tâche difficile. Mais l'idéal même, c'est que si tu peux, c'est ton Joe, non? À la marche, là, tu l'accompagnes. Mais pas que non, il est devant là, avec l'ego et puis il dit, il pousse, il serre, il lâche rien. Tu sais pas ce qu'il attrape là. Il dit, je ne lâche rien, maman. Oui, je lâche. Non, il a la main sur les pauvres salines, une pauvre fille en train de faire les bonnes. Non. Donc tu dis que mon papa, ton pied, mon pied. Tu prends les longues chaînes là. Tu mènes à ton pied droit, tu mènes à son pied gauche. Dès qu'il fait un pas, toi tu fais aussi un pas. Il fait un pas, tu fais un pas. Tu mets aussi une au bras. Donc tu bloques son bras, c'est ton bras là. Donc, et tu gardes la clé, hein. Tu prends la clé, tu mets la clé dans le soutien-gorge, tu mets la clé dedans comme ça dedans. Voilà. Là, tu as sécurisé ton couple. Personne ne va te voler ton mari. Tu vois, là, tu as sécurisé ta vie. Est-ce que tu comprends le way? Mais si tu es le genre que, oh mon mari, il fait ce qu'il veut, hein. C'est un homme libre, j'ai confiance. Donc confiance là. Et il va t'amener le bébé à la maison. Tu as compris, non? Donc, si tu es du genre que non, je le laisse. Écoute, ton mari c'est un Gabonais, tu es folle, tu es becté ou quoi. Donc, si c'est ça, hein, donc tu vas tranquillement te rectifier. Tu vas sur Amazon, hein, il y a des chaînes, tu tapes chaîne de couple, menottes de couple. Tu prends une menotte qui a 2 clés. Comme ça, si tu perds une, tu mets une à l'enfant, garde une pour lui, tu le mets sur le code, tu vois un peu, non? Ou bien une avec un code secret que lui ne connaît pas. Quand tu mets la série, tu dis, bon, chérie, regarde à côté. Ils se tournent à côté. Tu mets vite le code. Voilà, tu mets le code. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et puis, c'est bon, ok, d'accord, ok, chérie, allons-y. C'est bon. Tu l'as déjà attaché, enfin, tu vois un peu, non? Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on fait, maman. Il faut te battre pour ton couple, hein. À cause d'affaires du Gabon, tu as pas ton mari. Tu es folle, tu es bête. Hein? Ou bien, tu es à la maison comme ça, on te dit que non, le frangin a peut-être 6 copines. Tu dis, mais attends, il a fait ça quand? Il a fait ça comment? Non, on te dit, mais tous les samedis, différentes villes et tout, tu le laissais pas comme un pigeon voyageur. Mais il a pigeonné. Il a fini par pigeonner. Hein? Donc, vous devez protéger vos foyers. Ne laissez pas l'étude du combat venir abîmer vos vies. Et là, je suis sérieux. Hein? Un peu, non? Moi, j'ai beaucoup mal pour les femmes. Hein? Les hommes encore, ils s'en foutent, mais les femmes, les pauvres. Hein? Comme on a fait du Gabon, là, ton mari va commencer à... Et je ne cite personne, je parle de manière générale, ouais, non? Il faut être prudente. Même à l'église, c'est comme ça. Hein? Vous partez dans les églises, là-bas, il y a la bordellerie. En tout cas, c'est déjà une mathématique. Partout où il y a 10 bantous femmes, 10 bantous hommes, il y aura la bordellerie. C'est comme ça. Ouais, je vais écrire bientôt un livre dessus. Partout où il y a 10 bantous femmes, 10 bantous hommes, il y aura toujours la bordellerie. C'est comme ça. Même c'est la crèche. Même dans l'église, c'est comme ça. Donc, vous devez être prudente. Vous devez faire attention, vous devez être prudente. Parce que le monde est piégé, le monde est miné. Hein? Ta fiancée, elle va aux marches, tu la laisses. Oh non, c'est ma fiancée elle-même. Et papa. Mais on va lui faire enlèvement. Enlèvement. Elle va venir te rendre la dot. Elle va dire, papa, la dot là c'est fini. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh non, mais le Gabon, j'ai dit, mais frangine, le mariage c'est comment? Oh non, laisse-moi tranquille.
C'est comme ça. Tu comprends le way, non? Voilà. Elle va dire, elle te dit que ping, ping, président. Tu dis, mais attends, c'est ping qui va t'épouser. Oh non, laisse-moi tranquille, ping, président. Quand je vois ça comme ça, c'est dangereux. Appelle vite le boss. Tu dis, papa, pardon, viens m'aider ici. Ta fille là, vraiment, je ne comprends plus ce qui se passe. Depuis qu'elle va au marché, maintenant, le mariage, elle veut plus parler de ça. Elle devient bizarre. Comment elle a changé la nourriture à la maison, elle veut plus parler. Tu dis, mon fils, viens, on va lui prier. Tu vois, il faut vite agir rapidement. L'amener loin de ton cadéo. Tu vois, donc, que ce soit pour les hommes ou les femmes, quand tu vois qu'il y a un danger, fais attention. Protège ton avenir. À quel niveau? Protège ton avenir. Si tu es célibataire, il ne va pas marcher avec celui qui te drague ou bien celui qui te drague. Faut séparer les choses, maman. Sinon, c'est des problèmes. Sinon, c'est des vrais problèmes. C'est les vrais problèmes. Il y aura des bagarres, il y aura des insultes parce que les gens ne se contrôlent pas. Comprenez? Les femmes ne sont pas vigilantes, les hommes ne sont pas vigilants. Les gens s'amusent. On a quand même affaire aux Gabonais. C'est pas comme si on a affaire à des anges bien. On connaît le Gabon. Hein? On sait comment ça fonctionne le pays, non? Donc, à l'étranger, c'est pareil, les mêmes conneries. Donc, c'est notre pays qui ignore ce genre de choses. Ou bien, c'est comme ça. Ta femme va marcher. Tu dis que tu es malade. Mais tu dis, écoute, chérie, attends là-bas. Tu prends la voiture, vous allez conduire dans un coin où on vend les soutanes pour les femmes, là. Tu lui payes 2 soutanes. 2 soutanes. Tu vas chez les musulmanes là, tu lui payes deux foulards sur la tête. Tu vois le genre de foulard que non, on voit seulement les sourcils là. Genre on voit même pas le visage, on voit seulement les petits trous des yeux là. Tu lui payes 2 comme ça, 2 comme ça, 2. Tu dis tu mets un au-dessus, tu mets l'autre dessus. Tu as compris non? C'est-à-dire mais si tu enlèves et tu mets un système que si elle enlève le foulard, automatiquement ton téléphone ça sonne. Il y a des musulmans ça. C'est comme une espèce d'alarme. Dès qu'elle enlève les boutons décolletés, ça sonne pim 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 pim. Tu connais tu viens qu'est-ce qui se passe? Oh non, je te toi. OK, d'accord. Voilà, donc tu la verrouilles, mon gars. Elle va au marché là-bas, elle va marcher pour le Gabon, on va pas monter sa beauté là-bas. Tu mets 2 soutanes. 2 soutanes. On ne voit aucune forme, aucune. On va se voir les sourcils. Les petits yeux noirs. Tu peux aussi un petit micro en bas et parle. Oui, le Gabon, on a dit, bon, voilà. Parce que, oui. Est-ce que, hein, elle va pas s'exhiber là-bas? Elle va montrer son corps, machin. Non. Oui, c'est pour toi. Faut pas aller régaler les gens là-bas. Donc tu dis non, maman, c'est 2 soutanes. C'est dire, oh, mais chérie, tu ne parles plus. Tu ne parles plus. Tu tapes sur la table comme un homme. Tu dis, mais merde, alors tu ne parles plus là-bas. Voilà. Elle dit, ok, d'accord, je peux. Voilà. 2 soutanes. Noir, parce que les gens au Gabon, ils ont les rayons X. Ils peuvent voir à travers les habits blancs. Ils peuvent voir comme ça les formes. Ils peuvent voir la forme du slip. Donc, habits noir foncé. 2. Pas de string. Caleçon. Les shorts. Propre. Le foulard au visage, les chaussures, les bottes, propre, va marcher pour ton pays. Là, elle peut marcher comme elle veut. Il n'y a pas de problème. De temps en temps, tu viens checker où elle est, tu appelles, voilà, Frangine, tu es où, machin. Ta fiancée, ta femme, c'est bon. Là, c'est propre. Protégez vos couples. On est en train de rire, mais je suis en train de parler sérieux. Protégez vos couples. Vous voyez le way, non? C'est comme ça. C'est pas ça? Yeke. Est-ce que j'ai mal parlé ici? J'ai mal parlé? Je donne les conseils pratiques, non? Est-ce que j'ai mal parlé? Non, dis-moi, j'ai mal parlé, parce qu'on m'accuse que tu parles mal. Là, j'ai mal parlé, hein. J'ai bien parlé, non? Je donne des conseils pratiques. Hein? Ne perdez pas vos maris, vos époux, vos fiancés à cause d'un combat. Faites attention. De nos jours, c'est les denrées rares. Ça t'a pris 5 ans pour taper la petite. Tu as négocié pendant 5 ans. Elle t'a fait marcher, et puis tu vas passer à cause de regarder comme ça. Tu peux devenir fou. On va t'amener à Melaine. Hein? On va t'amener à Melaine. Hein? Le temps, les billets d'avion, le bus, le train, le machin, les fleurs, et puis en 2 secondes, on te détourne la petite ton cadeau, comme ça. Mais tu vas devenir, comment on dit chez nous, tu vas marcher en route nue, tu vas devenir fou. Tu vas dire, mais mec, tu vas commencer à parler seul. Le Gabon, tu vas commencer à devenir fou comme un mal. Tu vas dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme ça, parce que tu n'as pas été vigilant, papa. Tu n'as pas été vigilant? Ou bien, tu n'as pas été vigilant? Hein? Au lieu de laisser la go en classe, tu amènes la go sur ton cadeau, tu es fou. Et puis toi, tu prends tes pancartes, tu es en train de faire Ali Bongo, qui le pouvoir? Donc tu es en train de faire les pancartes là-bas, tes frères de ton cadeau, eux, ils se perdent. Ils sont en train d'opérer maintenant, ils opèrent. Tu es distrait, ils vont te quoi? Il aime le Gabon plus que qui? Voilà, il prend ta petite, il commence à négocier avec ta petite. Tu es en train de prendre un con, oui, on pousse ensemble, Gabon. Tu es là comme un imbécile, tu ne sais même pas qu'on est en train de te pousser à côté. On te pousse à côté, on sait ta femme. Hey! Tu es en train de, comme un conteneur, libérer le Gabon. Dans libérer le Gabon, là, on te frapper la femme. Tu te prends les mains sur la tête. Hein? Après, tu viens malade. Après, tu viens jouer à la maison. Vous partez ensemble le matin. Vous mettez vos baskets. Allez, allons marcher. Ok, on va marcher. Arrive au cadeau maintenant comme ça. Tu as des pancartes. La go derrière toi, elle fuit. Elle va à la maison. Elle prend toutes les affaires. Elle fuit la maison. Tu reviens, tu dis, mais elle est où elle est partie, c'est terminé. Basta.
Après, même toi, on te bannit même Trocadéro. On dit que tu ne viens plus au Trocadéro. Tu viens plus au Trocadéro. Tu es un mauvais résistant. Tu es un mauvais résistant. On dit à gauche, attends. Dès qu'il va partir, tu vas venir au Trocadéro. Donc, on te blague comme ça, là. Tu es dans la maison, tu dis, les gars m'ont chassé du Trocadéro et tout. Mais ta femme, maintenant, on lui fait ça bien là-bas, maintenant. Hein? Elle est devant les marches. Bien là. C'est elle qui pousse le drapeau même. On t'a fait ça dur. Les gars. Les gars. Je vous dis, hein. Attention à vos fiancés. Attention à vos femmes. Attention à vos maris. Attention. Attention dans ce combat-là. Vous voyez le way là. Attention. Les gens se sont mis ensemble pour libérer le Gabon. Les gens ne sont pas ensemble pour la borderie. Je parle de Trocadéro parce que c'est l'endroit le plus connu. Mais je dis que partout les Gabonais sont ensemble là. Il faut faire attention à ce genre d'esprit. Si quelqu'un est sérieux, il commence une relation avec une grosse sérieuse, on sait qu'ils sont ensemble, c'est tranquille. Là, c'est pas interdit. Hein? Depuis 2 ans de combat, je n'ai pas encore vu un seul mariage dans la résistance gabonaise. C'est pas normal. Pourtant, les gens, ils font. Et j'essaie de parler un langage qui est propre parce que malheureusement, les enfants écoutent mes vidéos. Sinon, j'allais être plus cru que ça. Les gens, ils font, mais il n'y a pas de fiançailles, il n'y a pas de mariage. Vous faites comment? Expliquez-moi un peu. C'est ça que on n'aime pas. C'est là où c'est que c'est la pure bordellerie que les gens font là-bas. Parce que si les gens étaient sérieux, à l'heure actuelle, on a déjà célébré 2-3 mariages. Ou bien 2-3 fiançailles. On dit que bon, voilà, le gars, il a dit à vous pour aller ensemble. Voilà, n'est-ce pas, non? Même en France, là, même si vous tous, là, l'avion s'est bloqué, on pouvait dire, bon, voilà, mange la coutume à Paris. Chacun vient là, de son pagne. Ou bien. C'est pas ça. Voilà, mais depuis là, les gens font que s'amuser, rien de concret dedans. On entend les rumeurs qu'il y a des bébés, il y a des machins, mais pas de bague. Pas de mariage à la coutume, pas de dot. Donc vous vous amusez. C'est un jeu. Les gens sont pas sérieux. Ou bien, c'est l'amusement. 2 ans de travail, et il n'y a rien de concret qui sort. Pas de fiançailles, pas de mariage, que les dommages collatéraux, les rumeurs de bébés. Vous comprenez que ce n'est pas sérieux. Mais qu'est-ce qu'on aurait été fiers de vous dans le monde entier si on voyait que dans la résistance, il y a le frère Jacques qui s'est marié avec la sœur Isabelle. On devait dire Amen. On combat, mais il y a aussi des gens responsables. Il y a des gens responsables qui dans le combat, ils voient une go qui l'intéresse et puis ça aurait été bien parce qu'on veut une résistance de gens responsables. C'est pas interdit d'avoir une go que tu aimes bien, etc. Il n'y a pas de problème, mais soyez responsable. Hein? Mais tu manges à gauche, tu manges à droite, tu fais n'importe quoi, les go font pareil, et à la fin, la rien ne sort de cela, si ce n'est que le plaisir sexuel pour beaucoup d'entre vous, malheureusement, quelques secondes seulement, pour si peu de temps, franchement. Hein? Ça, c'est pas une bonne image. Après, vous combattez tous ensemble, on pousse en serre, c'est l'hypocrisie. Soyez des résistants responsables dans le monde entier. Je parle à tout le monde, hein? Toute la diaspora, même au Gabon, soyez des gens responsables. Le combat nous demande d'être des gens responsables. Le combat ne nous appelle pas d'être des petits bordels. Tu vois ce que je veux dire, hein? C'est comme ça. Hein? Même ceux qui veulent faire la polygamie, faites une polygamie responsable, où tout le monde se connaît, et puis c'est tranquille. Donc, en un mot, ne faites pas les choses des cache-cache. Vous voyez l'image là, hein? Ça c'est un couple, ils sont mariés. C'est comme ça. On voit les mariages, on voit les fiançailles. Mais que les rumeurs de bordellerie, et rien de concret dedans. Adultère. Attends. À quel niveau? Arrêtez. C'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. C'est pas interdit, hein, qu'un Gabonais épouse une Gabonaise dans le combat. Mais il faut que ce soit des choses bien faites. On va avoir le fruit. 2 ans. 2 ans que faire, il n'y a rien. Il n'y a pas de dot. Non, vous êtes des blagueurs. C'est quoi? C'est un bar. C'est pour santé maintenant, la résistance gabonaise. C'est quoi? C'est le quartier général de l'adultère, de la bordellerie. Arrêtez. Vous aussi, les gars, arrêtez que les gens se couchent avec vous et puis il n'y a même rien. Comment quelqu'un va venir coucher avec toi? Il ne t'a pas donné une bague, même pas un pagne, même pas un slip pour tes parents pour dire que voilà, machin. Non, il faut aussi dire non. Il faut aussi signer ce genre de choses, dire que non, papa. Je ne donne rien, il faut être avare. Ok, c'est mes conseils. Hein. Il y a mon frère qui vient me parler, mes frères sont en train de se fâcher, il dit sur mon Sinaï. Mais en tout cas, le message a été donné. Ceux qui ont les oreilles doivent entendre, hein, vous comprenez, non? Voilà. Donc, on veut voir la résistance du sérieux en toutes choses. Hein? Ok, que Dieu vous bénisse. Hein. On va faire m'appeler, je dois foncer au job là. On se parle tout à l'heure. Ciao, ciao.